quand l'inconnu m'a hurlé dessus par la fenêtre de sa voiture, je transportais mon Zamioculcas amifolia, une grande plante tropicale que je venais d'acheter dans une serre. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait, mais je ne pense pas qu'il faisait un compliment à ma plante. Ces mots, quels qu'ils fussent, m'ont rappelé tous les commentaires désobligeants et les propositions crues que j'avais entendues auparavant. Venant de différentes fenêtres de voiture et de différents hommes, tous ces commentaires sur mon corps et ces suggestions sur ce que je pourrais en faire. C'était comme si, une fois mes 16 ans révolus, mon corps ne m'appartenait plus, mais appartenait au monde entier et à certains hommes qui passaient devant lui en voiture. Quand j'étais petite fille et que je jouais torse nu dans le jardin familial, mon corps me semblait n'appartenir qu'à ou à moi. Nous avions un terrain rectangulaire dans lequel nous creusions un rectangle plus petit, et cette parcelle de terre sombre devenait notre jardin. À 5, 6 et 7 ans, mes frères et sœurs et moi rions en secouant de grosses mottes d'herbe, produisant une pluie de terre qui nous remontait dans le nez et nous coulait sur la poitrine. J'aimais la sensation de la terre, fraîchement retournée, contre ma peau, et je demandais à ma mère de m'y enterrer comme elle le faisait parfois à la plage. Elle m'enterrait à moitié, et je souriais en posant pour une photo. J'aimais être ainsi, un torse nu, et boueux avec une poignée de graines, dont je pensais qu'elles pourraient faire pousser des carottes et engendrer un avenir où mon corps serait mon corps, et votre corps serait votre corps. La nudité, c'était nager dans la baie, alors que la lumière du soleil déclinait derrière les pommiers. Et quand nous marchions dans la rue, et que les hommes nous souriaient, ce n'était pas dans ce sens-là. Durant ma dernière année de lycée, je me suis rendue chez J.C. Penney pour mon deuxième essayage de soutien-gorge, où la vendeuse a reniflé un peu avec désapprobation en m'annonçant ma taille de bonnet, comme si elle pensait « Comment oses-tu faire pousser ça ?» J'étais désormais la gardienne de ce secret. Il existe des tailles au-delà du DD. On peut faire du H, par exemple. C'est la taille britannique. Ou du K. C'est la taille américaine. Les Britanniques fabriquent de meilleurs soutiens-gorge. J'étais la fille aux gros seins. Il y avait des blagues, des compliments d'amis, des promesses que mon futur petit ami, mari ou amant aurait de quoi être heureux. Il y avait des hommes qui lorgnaient. Des hommes qui demandaient « Ce sont des vrais ?» Je n'avais pas de réponse. Je ne me souvenais pas avoir décidé consciemment de leur taille, ni avoir fait quoi que ce soit pour cela. C'est vers cette époque que j'ai compris que, dans ce monde, il y aurait de nombreuses occasions où je n'aurais pas l'impression que mon corps m'appartenait. Comme lorsque j'étais en boîte de nuit et qu'un homme m'attrapait les fesses puis les mains, essayant de m'attirer pour danser. Vous pouvez dire non 100 fois, il continuera à tirer. Il y a le nœud formé par vos mains et les siennes, et plus vous tirez pour vous dégager, plus il vous attire fort vers lui. C'est comme un jeu pour lui, comme l'un de ces tubes tressés colorés qui piègent vos doigts lorsque vous exercez des forces opposées. Si vous avez de la chance, vos amis lui hurleront dessus jusqu'à ce qu'il lâche prise. Vous resterez là, étourdi, réalisant soudain à quel point la piste de danse est collante, vous demandant aussi s'ils ont du savon pour les mains qui sent bon dans les toilettes, un savon qui sent l'air de l'été, la jeunesse, le plein air. Mais c'est l'odeur d'un tout autre monde, un monde qui ne semble plus exister. Quand je vais au travail à pied, et que des hommes me sourient en chemin, ils n'ont plus de sourire gentil. « C'est quoi ton nom ?» disent-ils. « Allez, ma jolie, dis-moi ton nom. » Ils me suivent, leur bruit de pas ressemble à des arbres qui tombent. Je peux le sentir dans l'air, ce besoin qu'ils ont de me prendre quelque chose. Cela n'a rien à voir avec moi, en particulier, avec moi en tant qu'individu. Cela n'a rien à voir avec le fait que j'ai été autrefois une jardinière nue et sans peur, avec une théière en plastique bleu et une collection de puzzles Ravensburger. Si je leur disais mon nom, s'en souviendraient-ils? M'inviteraient-ils à un bon dîner et m'écouteraient-ils raconter des histoires sur mon enfance? Serait-ce le grand amour? Je peux imaginer la scène d'ici. Je suis à un brunch avec mes amis dans un endroit qui sert des Bloody Marys à volonté et des œufs un peu trop cuits. Après la 3e tournée, nous nous retrouvons sur le sujet habituel, comment nous avons rencontré nos conjoints. Mes amis se penchent un peu plus près et disent « Oh Heather, s'il te plaît, raconte-nous encore l'histoire. Dis-nous comment toi et Lyle vous vous êtes rencontrés. » Eh bien, je commence, en prenant une dernière gorgée de Bloody Mary. Je marchais dans la rue quand Lyle est passé en voiture et a crié « Hé bébé !» et m'a demandé de coucher avec lui.
Et je me suis dit, c'est l'homme de ma vie. Un tel comportement ne me concerne pas. Ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est même pas une question de sexe. C'est une question de peur et de pouvoir. Ce que certains hommes gagnent à se nourrir de telles choses, je ne le sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Un jour, alors que je voyageais en France, je me cramponnais au bras de mon ami, tandis qu'un homme nous suivait sur peut-être 800 mètres, hurlant je ne sais quoi. Il y avait le fleuve scintillant, le pont de pierre, la crêperie fermée pour la nuit. Seule la peur existait réellement. On peut se le faire, lui ai-je murmuré. S'il se passe quoi que ce soit, nous avons avancé d'un pas soutenu, surveillant la distance entre le chassé et le chassé. Dans le Connecticut, un jour, un homme est passé devant moi en voiture, pour finalement faire demi-tour et revenir. Oh mon Dieu, ai-je pensé. Il est revenu. J'ai senti la peur descendre sur moi comme un parachute coloré dans un jeu d'enfant du chat et de la souris. Il a parlé, il a ri, il me regardait essayer de ne pas scier. Je scillais toujours. Quel est le verbe? Savourer. Se délecter de la torture d'autrui. Le sadisme. Si quelqu'un vous fait cela, ne cédez pas à la tentation de sourire. Je me dis d'être la femme forte que ma mère m'a appris à être et de ne pas sourire, mais je le fais presque toujours. Un homme m'a dit, tu sais qui je suis? Je suis Don Juan, et je suis le meilleur amant du monde. Viens voir par toi-même. Et je me suis dit, grand bien vous fasse, monsieur. Grand bien vous fasse. Je lui ai souri, j'ai même ri. Un autre homme, un autre jour, se tenait sur le trottoir devant moi, alors que le crépuscule tombait. Il était avec ses amis. Il a tendu les bras et m'a tiré vers lui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je dois y aller, ai-je dit. Je dois y aller. Sourire mielleux, marcher, ne pas courir. Ils sentent la peur. Ils chassent. Je n'aurai plus jamais 6 ans. Je ne me souviens plus de ce que c'est que de se prélasser torse nu avec un jardin contre ma peau. Ou de ce que c'est que quelqu'un prenne une photo de mon torse nu qu'il fera réellement développer chez Walgreens. J'ai 24 ans, et mon corps rend la vie dangereuse pour moi. Mes seins, mes hanches, ma façon de marcher. Les seins de n'importe quelle femme. Les hanches de n'importe quelle femme. La façon de marcher de n'importe quelle femme. C'est tout bonnement trop tentant. Nos lèvres charnues ou nos lèvres fines. Nos coups exposés sous des cheveux courts ou nos cheveux longs, ou les fourches que nous triturons assises dans le bus. Nos oreilles percées ou non. Le cercle infini du nombril qui fait un clin d'œil sous nos chemises. Nous sommes trop belles dans nos t-shirts et nos jeans. Nous sommes trop belles emmitouflées dans nos manteaux, portant des plantes d'intérieur dans la rue. Quand nous rentrons chez nous, dans nos appartements, tard le soir, nous portons nos clés entre nos doigts et nous sursautons devant l'ombre des ombres. À la lumière du jour, nous prétendons n'avoir jamais eu peur. Il y a quelques années, dans la chaleur de l'été, je me tenais nue sur un ponton, et mon corps était mon corps. Mes 2 amis étaient nus à mes côtés, et leur corps était leur corps. Nos seins étaient nos seins. Nos vêtements étaient nos vêtements. Ceux que nous avions choisi de porter et choisi de retirer, les laissant en tas chaud sur le bois froid à côté des empreintes de pas humides, qui étaient également les nôtres. Quand nous avons sauté dans l'eau, nous avons choisi d'y sauter. Les algues effleuraient nos corps avec indifférence, encerclant nos doigts, nos orteils et nos hanches, sans savoir ni se soucier de qui était qui. Nous avons éclaboussé l'eau avec nos poings, et nous avons crié. Mais si nous avions peur, ce n'était que des poissons. Cette pensée nous a fait rire. Nous avons salué le ciel sombre, étoilé et silencieux, et il n'a pas même sifflé ni rendu notre clin d'œil.